Bonjour Jacques. Donc en continuité avec des questions sur le mouvement national algérien, comme c'était prévu. Donc j'ai des questions à vous poser toujours sur le mouvement national algérien. Et donc ma première question est quel est le rôle du PPA, MTLD, MNA et de Messa Hadj dans la préparation du déclenchement de la révolution algérienne? Bien, ça a commencé très sérieusement à partir de 1952, c'est-à-dire quand il y a eu le soulèvement des Félagas en Tunisie. Donc à ce moment-là, Messali pense que, vu les difficultés de la France qu'il y avait en Indochine, vu la crise politique qu'il y avait aussi en France, vu qu'on était dans un contexte où on parlait de la Troisième Guerre mondiale avec la guerre de Corée, etc., Messali a pensé que les conditions objectives étaient réalisées pour qu'on puisse préparer le soulèvement de l'Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle il a organisé le voyage en Orient en 1952. Donc il a été d'abord faire le pèlerinage de la Mecque, puis ensuite il a été en Égypte, il a rencontré tous les dirigeants, il a fait une intervention au Parlement égyptien où le parti essentiel était le Wafd, puis il a rencontré Abdelkrim. Et avec Abdelkrim, ils ont passé un accord pour créer les conditions d'une insurrection générale en Algérie, en ensemble de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire pour essayer d'appuyer l'intervention déjà des Tunisiens. Et donc, quand Messali revient à Paris, il rencontre Azem Pacha et il fait une réunion à Chantilly où il y a tous les délégués qui étaient des délégués du tiers-monde, du Maroc, de l'Istiklal, de l'Égypte, d'autres pays, pour préparer de façon précise la session de l'ONU sur le problème tunisien, puisque l'Assemblée générale l'avait mis à l'ordre du jour. Et quand cette opération a été réalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu un succès sur cette question-là, eh bien Messali pense que le moment est venu maintenant de passer à l'action. C'est la raison pour laquelle il envoie une lettre au comité central pour leur dire de sélectionner des Algériens compétents pour qu'ils aillent dans les académies militaires du Caire et de Bagdad. Il avait eu l'autorisation de le faire. Et le comité central a refusé. Donc Messali, quand il revient en Algérie, eh bien, il y a bien sûr la confrontation avec le comité central et il se rend compte que le comité central est déjà influencé par Jacques Chevalier. Parce que Jacques Chevalier, qui était un leader libéral, a réfléchi de la manière suivante. Il a dit la guerre de Corée va entraîner, il va y avoir, finalement, les Russes vont se retrouver très vite dans la Troisième Guerre mondiale, les Russes vont se retrouver très vite à occuper la France. Parce qu'ils sont installés en Tchécoslovaquie, ils sont installés à Berlin-Est, etc. Donc ils vont occuper la France. Donc la libération de la France ne peut se faire qu'à partir de ce qui s'est passé en 1942, c'est-à-dire les Américains qui vont revenir en Afrique du Nord pour à nouveau libérer la France. Mais il dit il ne faut pas qu'il y ait des rebelles. Et donc il faut passer à un accord avec les demi-rebelles que sont les membres du comité central du MTLD. Et à partir de 1951, il démissionne de son poste de député à Paris, il se présente à l'Assemblée algérienne, il crée un groupe des libéraux et il prend contact, donc à ce moment-là, avec le comité central du MTLD. Donc on peut dire qu'à partir de 1952, le comité central, c'est-à-dire la direction du MTLD d'Alger, avec Ben Kheda notamment, est déjà en contact avec Jacques Chevalier qui veut créer une solution néocoloniale en Algérie. Et donc c'est la crise de 52 sur laquelle Messali ensuite va être expulsé d'Algérie et il va se retrouver à Niort. Voilà donc comment ça s'est passé.